Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler d'Axe et on va parler de la fonction Related. C'est une fonction qui permet d'exploiter la relation que vous avez entre deux tables pour depuis la table A aller chercher une valeur dans une table B dont vous avez besoin pour réaliser un calcul. C'est un petit peu l'équivalent d'une recherche V ou d'une recherche X si vous les connaissez un peu dans Excel. Simplement, c'est qu'on va l'utiliser directement à l'intérieur d'une fonction DAX. Vous verrez ça à la pratique, hein, mais c'est un petit peu la même idée. Alors, je vous rappelle juste que DAX, hein, donc c'est ce langage de programmation que vous utilisez dans Power Pivot avec Excel ou dans Power BI Desktop, qui est un outil de business intelligence autonome que vous propose Microsoft. DAX est un langage qui est plus puissant que ce que vous pouvez connaître dans Excel, les fonctions, les tableaux croisés. Il est donc particulièrement adapté à des gros volumes de données, à traiter des gros volumes de données. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous êtes dans cette situation-là. Ici, on utilisera DAX dans le cadre de Power Pivot. Sachez que dans Power Pivot, vous utiliserez le point-virgule pour séparer les arguments de fonctions à l'intérieur des fonctions. Sur DAX, dans Power BI Desktop, vous devrez utiliser la virgule. Donc ne vous trompez pas lorsque vous changez potentiellement d'outil. Par contre, les noms des fonctions restent les mêmes, que ce soit sur Power Pivot ou sur Power BI Desktop, ce qui est quand même très pratique. Dernière chose, si Power Pivot ne vous est pas très familier, il y a une petite vidéo dont le lien est en description qui vous permettra de bien appréhender Power Pivot, de l'apprendre un petit peu, d'en apprendre les bases. Il y a également les liens des précédentes fonctions DAX dont je vous ai parlé dans des vidéos, tout ça donc en description. Et puis, je vous propose maintenant de passer à la pratique. Voilà, je vous retrouve dans Power Pivot. Dans Power Pivot, j'ai ici une table des ventes. Cette table des ventes, elle contient des informations comme par exemple la quantité de produits vendus. Et j'ai ici la référence produit, P1. Donc ici, par exemple, sur cette facture, j'ai vendu 15 P1. Le truc, c'est que je n'ai pas le prix de P1. Ce qui fait que je ne peux pas calculer le montant de ma facture. Je sais combien j'ai vendu de P1, mais je n'ai pas le prix. Par contre, j'ai créé ce qu'on appelle un modèle relationnel. Donc là, encore une fois, je vous ramène à la vidéo bien débutée avec Power Pivot. Si vous ne savez pas créer un modèle relationnel, tout cela sera expliqué dans cette vidéo-là. Et donc, dans mon modèle relationnel, regardez, j'ai ici la table de mes ventes avec donc ici le produit vendu, P1, P2, P3, P4. Et ici, j'ai une table des produits. Dans cette table des produits, j'ai le même code produit, P1, P2, P3, mais j'ai également le nom du produit, chose que je n'ai pas dans la table des ventes, et j'ai également le prix unitaire du produit. Je vais ainsi, par la relation qui a été créée entre les deux tables, par l'intermédiaire du champ produit qui est identique dans les deux, je vais pouvoir exploiter avec la fonction Related de DAX cette relation pour que lorsque sur une vente, je souhaite récupérer le prix du produit en question pour calculer le montant de la vente, eh bien la fonction Related puisse remonter ici par la relation, retrouver le produit que j'ai dans ma table des ventes et une fois qu'elle l'a retrouvé, me ramener le prix unitaire hors taxe et faire le calcul. C'est vraiment l'équivalent, si vous connaissez la fonction recherche V ou la recherche X, de ces deux fonctions dans Excel. C'est la même idée. Je vous propose de passer à la pratique. Je reviens du coup dans ma table des ventes et je vais donc ici devoir calculer pour chacune de mes lignes le montant de la facture, le montant de la vente. J'ai ici la possibilité d'ajouter une colonne. C'est l'équivalent d'une mesure. Jusqu'à présent, dans nos précédentes vidéos, nous avions uniquement créé des petites mesures, comme là en bas, qui étaient des mesures globales. Le nombre de lignes d'une table, le total des quantités vendues. Le résultat de nos mesures, c'était une valeur. Là, le résultat de notre calcul, de notre mesure, ça va être finalement une valeur par ligne. On peut appeler ça une mesure de colonne. C'est une mesure qui va générer des valeurs à l'intérieur d'une colonne. Et vous voyez qu'ici, j'ai ajouté une colonne. Je peux donc, en Power Pivot, sélectionner ici, ajouter une colonne, et je vais même double-cliquer, regardez, sur ajouter une colonne. Je vais pouvoir la nommer. Je vais donc l'appeler ici montant facture, et je vais valider par entrée. Une fois que j'ai fait ça, alors ça prend quelques instants le temps que le modèle se mette à jour. Une fois que j'ai fait ça, quand j'ai sélectionné ma colonne montant facture, là-haut, j'ai désormais possibilité de saisir la formule
qui sera appliqué dans chacune des lignes. Et là, je vais donc utiliser la quantité. Je vais cliquer dessus. Et cette quantité, je vais la multiplier par le prix unitaire de l'article, P1 ici, mais le prix unitaire se trouve dans une autre table. Je vais donc ici multiplier et je vais utiliser la fonction related pour indiquer à DAX d'aller chercher dans la table des produits le prix unitaire en suivant la relation. Donc je vais ici partir sur la fonction related et vous voyez que il détecte les trois tables auxquelles sont liées ma table des ventes. J'ai donc ma table client, ma table commerciaux, et ici, regardez, on me propose la table produit avec notamment le prix unitaire. Je vais pouvoir ici le sélectionner et fermer ma parenthèse. Et j'ai ici mon calcul. Si je valide, j'obtiens ici un montant facture, par exemple, de 45 €. Alors pourquoi 45? Eh bien regardez, si je vais jeter un petit coup d'œil dans ma table des produits, pour mon stylo, ici, il est bien à 3 €. Donc P1, 3 €. Si on prend par exemple P3, 9 €, eh bien regardez, si je vais dans les ventes, que je prends une vente avec le P3, j'en ai 18 x 9, ça doit faire 162. Je vous laisse vérifier. Alors une fois que vous avez obtenu cette colonne, bien sûr, si vous souhaitez qu'elle soit un petit peu plus visuelle dans votre Power Pivot, vous pouvez la sélectionner. Et comme on l'a vu dans la précédente vidéo sur le taux de conversion, vous avez la possibilité ici d'appliquer un formatage. Et notamment ici, si vous ouvrez par exemple la petite liste, vous voyez que vous avez plusieurs formatages possibles en euros français, en euros, bon, je dirais plutôt Europe. Bien ici, on va prendre l'euro français, regardez. Et à partir du moment où j'applique ce petit format, j'ai mes euros qui apparaissent. Mais surtout, vous voyez qu'avec cette fonction related que j'ai utilisée ici à l'intérieur de mon calcul, eh bien, j'ai pu exploiter cette relation pour aller chercher le prix unitaire correspondant à chacun des produits que j'avais dans chacune de mes ventes. Voilà, c'est tout l'intérêt de la fonction related. Voilà, si cette vidéo vous a été utile comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Bien sûr, abonnez-vous. Et puis en attendant de vous revoir sur une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.